ou qui connaissent un tout petit peu la vision, ou qui ne connaissent pas la vision qu'on a eue à cœur depuis 1 an, depuis le premier confinement, c'est simplement d'offrir l'opportunité aux églises en unité de proclamer, de chanter la bonne nouvelle, de proclamer une bénédiction sur les francophones. Alors, on a commencé avec la France, la bénédiction France, il y a 1 an. C'est pour ceux qui s'en souviennent. On a continué avec un chant pour l'Avent et pour Noël, écoutez le chant des anges. Et là, maintenant, on propose ce chant de Pâques qui s'appelle Notre Espérance. Alors, la vision, elle est vraiment très, très simple, hein. C'est en unité, et on se rappelle de ce verset très connu dans Jean 17, verset 21, en unité, de proclamer un message qui est celui de l'Évangile. Et donc, on rappelle ce verset, hein, que tous soient un, Père, tu vis en moi et je vis en toi. C'est la version parole de vie. De la même façon que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Donc, on est un parce que notre Dieu est un, il est une triunité, et parce que son Esprit Saint vit en nous tous. Et ce qui nous unit en tant que chrétiens de différentes dénominations est infiniment plus grand que ce qui nous désunit quelque part. Donc les choses un peu secondaires de nos théologies différentes, liées à l'histoire, liées à des interprétations, des perspectives différentes. Et donc, on a voulu faire ça avec le premier confinement. Ça a donné la bénédiction France, ça a donné écouter les chants des anges et notre espérance. Donc on est plusieurs centaines d'églises, parce que toutes les églises n'ont pas reparticipé au chant, parce que tous les chanteurs n'ont pas rechanté, donc on est à plusieurs centaines de chanteurs, plusieurs centaines d'églises, qui représentent les orthodoxes, les anglicans, les évangéliques, les pentecôtistes, les catholiques, j'en ai oublié évidemment, j'en suis sûr, les protestants, les réformés, etc. etc. Donc ça a été la vision qui nous a été proposée par Dieu, et on l'a menée, et c'est comme un triptyque qu'on termine ce soir, un troisième chapitre. On a suivi l'année liturgique, puisqu'on avait quelque part lancé la bénédiction France à la Pentecôte. On a ensuite attaqué l'Avent et Noël, avec Écoutez le chant des anges, et là on est à Pâques. Et ce triptyque se terminera, on va présenter peut-être une suite tout à la fin, dans 45 minutes, avec Nathan et Shane, mais pour l'instant, ce projet Bénédiction 3, Notre Espérance, c'est la fin d'un cycle, et qui a suivi malheureusement aussi 3 confinements, ici au Royaume-Uni où je suis basé, et donc aussi en France et en Europe. Donc je me représente peut-être pour tout le monde, et on va passer un temps où on va pouvoir présenter l'équipe. Donc moi je suis Jean-Luc Sergent, je suis pasteur dans l'église anglicane ici à Londres, qui s'appelle Saint-Barnabas Church, dans l'ouest de Londres. Je suis franco-anglais, donc prêtre, pasteur anglican, et j'ai aussi depuis 3 ans implanté une église francophone au sein d'une église ici à Londres, dans l'ouest de Londres. Il y a beaucoup de Français et de francophones à Londres, hein, plus de 250 000. Et donc, c'est une joie de pouvoir faire partie de cette équipe qui a mené à bien ces 3 projets, et qui a pu fédérer donc toutes ces personnes. Valérie, est-ce que tu peux peut-être présenter l'équipe? Tu es sur mute. On est 7 dans l'équipe à avoir participé à ce projet. Donc, hormis Jean-Luc qui est pasteur, il y a, moi, je suis Valérie, je suis catholique, je suis à Notre-Dame de France, mais en fait, je fais aussi plein de choses avec ce French Connect. On prie ensemble, on évangélise ensemble. On a aussi un autre pasteur, c'est Nathan Lambert. Alors, normalement, on a un background rose, comme ça, vous pouvez nous reconnaître. Nathan, je ne sais pas, tu veux faire coucou? Où est-ce qu'il est, Nathan? Moi, je ne l'ai pas. On est tellement nombreux là à l'écran que. C'est bon, on le voit, il fait coucou. Oh, il fait coucou, voilà. Alors, qui est pasteur à Paris, dans le 15e, dans une église qui s'appelle Fireplace, qui est aussi une nouvelle implantation d'église. De Fireplace, on a Nikki, qui s'appelle Nicolas Fireplace. Alors, Nikki, c'est celui qui a fait le design que vous voyez derrière nous, et qui a surtout fait le montage vidéo avec un ordinateur énorme, parce que je sais pas, il vous dira combien il y a de fichiers, mais c'est un truc de fou. Donc là, c'est vraiment le génie du truc. Ensuite, on a de Londres, on a Gilbert, qui est conducteur de louange à Londres. Coucou Gilbert. Il disparaît un peu dans son fond, mais il est conducteur de louange à Londres, dans l'église de Jean-Luc. On a Shane, qui est un peu... Alors lui, il a Saint-Cloud, Shane. Tu peux avancer, hein, vas-y. Ouais. Alors, je suis le directeur artistique du projet, et lui, il a écouté une par une toutes vos bandes et les a triées, mis en ordre pour que Niki puisse les travailler ensuite. On a Sam Olivier,
Sam Olivier, c'est lui qui fait en sorte que vous chantez tous juste en fait sur cette bande son, et lui aussi il a beaucoup travaillé pour mixer tout ça. Donc le mix c'est lui. Voilà, j'ai oublié personne, hein. Non, tu as oublié personne. Donc ça, c'est vraiment l'équipe qui est derrière ce projet, qui prie pour ça et qui a été voilà, les chevilles ouvrières. Merci Valérie. Sans transition aucune, je vais laisser peut-être 1 minute, 2 minutes à Nikki, à Shane et à Sam d'introduire le chant et on va le regarder sur Zoom tous ensemble, le visionnage, quoi. Donc, je ne sais pas si Samuel ou Shane, vous voulez commencer? Oui, je peux commencer avec plaisir. Et voilà, Boy, je commence par dire que c'est vraiment formidable l'équipe. C'est un plaisir d'être dans cette équipe et je remercie particulièrement Sam et Nikki qui ont fait voilà, le mix audio et le montage de vidéo. Encore une fois, c'était un plaisir d'écouter les presque 180 voix. Vous avez tous des voix incroyables et j'espère que vous allez être contents. Enfin, vraiment, vous allez voir une vraie onction sur ce projet et sur ce chant et vous allez vraiment sentir la puissance de l'Esprit Saint aussi, qui est très, très, très fort. Et j'ai senti ça dans tous vos voix. Vous avez vraiment les voix et les cœurs pour Jésus. C'était assez impressionnant et j'étais épaté. Donc, voilà, le chant Notre Espérance, enfin en anglais, c'est Living Hope, c'est une traduction écrite par Phil Wickham et Brian Johnson. Et il y a vraiment quelque chose d'intéressant, c'est l'histoire derrière le chant. Je vais mettre ça, enfin un lien qui est en anglais, mais c'est un article sur comment ils ont créé ce chant et c'est assez impressionnant. Mais je vous encourage, juste pour finir, de vraiment chanter-le dans vos églises. Que ça va vraiment loin. Le message est vraiment hyper fort. C'est parfait pour Pâques. Et voilà, je vous encourage aussi de partager de partout pour que ça aille très, très loin en Afrique, au Proche-Orient, aux États-Unis, Canada, ici en Europe. Vraiment, on a cette envie que ça soit écouté par le maximum de personnes. Donc, merci encore une fois à tout le monde et on a hâte de l'écouter. Merci Shane. Samuel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou Nikki? Samuel, tu es sur mute? Oui, vas-y. Moi, j'ai été encore très content de pouvoir travailler. C'est la troisième fois du coup que je mixe vos voix. Il y a certaines voix que je reconnais maintenant d'une chanson sur l'autre. En fait, je sais où vous êtes dans les trois chansons. J'ai compté du coup le nombre de fichiers que j'ai traités ces derniers jours pour finir le mixage audio. J'ai traité 287 voix parce que certains d'entre vous intervenaient à plusieurs endroits de la chanson. Donc il y avait 287 fichiers. Alors j'ai accordé les voix qui chantaient faux. Alors rassurez-vous, c'est pas vous, hein, c'était plutôt les autres. Mais du coup, j'ai accordé ceux qui avaient besoin de chanter un peu plus juste. J'ai aussi calé toutes les voix ensemble, puisque comme vous avez tous enregistré chacun séparément, il y avait un gros travail de vous faire chanter vraiment ensemble comme si c'était une chorale. Et puis j'ai fait aussi le traitement du son pour que ce soit beau à la fin. Et moi aussi, je suis touché à chaque fois aussi par le cœur qu'on sent derrière votre voix, derrière votre sourire aussi sur la vidéo, et ça me touche. Merci Sam, merci pour ton travail, merci pour le travail de Shane comme directeur artistique. Nikki, est-ce qu'on peut te passer la main? Parce que justement, toi, tu vas nous montrer le chant aussi. Tu es plutôt la partie vidéo. Tu veux dire un mot ou on regarde maintenant, on découvre le chant? Juste pour dire que, comme les autres, c'était un plaisir de travailler sur ce chant et c'est quand même à mentionner le plus grand chant qu'on a fait jusqu'ici. Donc, on a le plus d'églises et le plus de voix participants dans ce chant-ci, plus que les deux dernières autres. Et je pense que ça rend super bien et que c'est super beau. Merci Clément, merci Olivier. Vous êtes évidemment avec l'équipe de France en ce moment et donc vous êtes très pris. Merci d'être là ce soir. Merci d'avoir été les parrains. Alors Clément, toi tu es chrétien catholique. Toi, Olivier, tu es chrétien anglican évangélique. Peut-être juste une réaction avant que vous deviez y aller. Je vais parler pour nous deux. On est très fiers d'avoir participé, donc humblement, sans chanter, bien sûr, parce que c'est pas notre talent premier, à la lecture de ce magnifique texte. Et bien sûr, on est très fiers
est très touché de ce chant magnifique. L'espérance, ça renvoie un magnifique message d'espoir et d'amour autour de nous. Et on est à fond derrière ce chant et j'espère qu'il sera vu et qu'il touchera un maximum de personnes. Voilà. En tout cas, je veux dire quelque chose. Moi, je dis beaucoup de choses ce soir, mais j'ai vu les sœurs de Bethléem, du monastère d'Emmanuel, quand vous êtes vus dans la vidéo, je ne sais pas pourquoi je vous voyais à droite et vous avez rigolé, et c'est bien, parce qu'il y a cette joie-là qui se dégage de vous. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose depuis Bethléem? Vous devez mettre votre micro, n'hésitez pas. Oui, voilà, depuis Bethléem. On était très heureuse de participer à cette belle expérience. Merci beaucoup et on est heureuse de vous rencontrer aussi par cette occasion. Voilà. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Quel bonheur de vivre ces instants précieux avec vous et de m'associer à ce projet qui nous invite à nous rassembler pour chanter le Christ ressuscité. En priant avec vous et en partageant la grâce abondante de Dieu que Dieu nous offre, nous devenons, comme le dit saint Hildegard de Bingen, la lyre et la harpe de la bonté de Dieu. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant, nous t'offrons ce projet de chant qui rassemble les chrétiens du monde francophone. Nous sommes conscients que dès notre réveil à notre coucher, nous sommes entourés de sons. Seigneur, le livre de la Genèse, dans le récit de la création, nous révèle que le son est une image créative de ton amour, car Dieu dit. Nous voulons ainsi te remercier ce soir, car par ce projet qui émane de toi, source de tous les dons, tu nous rappelles que même si la vie est mystérieuse, le son, la musique et le chant ont la capacité de nous unir malgré que nous soyons différents des uns des autres. Tu nous invites ce soir, Seigneur, à accueillir dans nos cœurs la symphonie de compositeurs divins que tu nous offres l'action du Saint-Esprit parmi nous. Façonne-nous, Seigneur, aux notes mélodieuses de ta bonté et de ta bienveillance. Aide-nous à toujours posséder cette joie remplie de rythme et d'enthousiasme lorsque nous proclamons le Christ ressuscité qui est porteur de vie et d'espérance. Que les cœurs des femmes, des hommes, de nos aînés, de nos jeunes et de nos enfants puissent par ce chant accueillir cette bonne nouvelle et qu'ils jouissent pleinement de cette vie abondante que tu les offres. Donc, nous sollicitons ta bénédiction et ta grâce sur ce beau projet, notre espérance, préparé par ceux qui s'engagent à t'aimer et à te servir, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen, Monseigneur. Si vous voulez continuer. Oui, Seigneur Tout-Puissant, nos voix, elles sont faites pour toi, Seigneur. Et l'on voit combien dans la révélation du salut que tu nous as faite, les chants expriment la louange, l'action de grâce, la reconnaissance, le chant du Gloria qui descend du ciel, porté par la voix des anges, le chant du Magnificat de Marie, qui accueille la présence de Jésus en elle, la joie de l'Alléluia, qui est la joie du matin de Pâques, de la résurrection. Nos voix épousent ces cris Gloria, Magnificat, Alléluia, car tous ces chants témoignent de l'espérance. Et dans notre monde qui est marqué par les incertitudes à cause de la pandémie, à cause de l'anxiété générale, on a besoin de cette espérance que seul le Christ peut nous apporter, qui nous fait rentrer dans la jubilation des saints, dans la communion du ciel. Oui, Seigneur, tu as besoin de nos chants, pas simplement de nos chants que nous exprimons à travers nos bouches, mais comme le disait saint Augustin, que notre vie, nos corps soient action de grâce, louange. La louange, c'est le monde de Dieu. Dieu n'est que louange, qu'action de grâce du Fils pour son Père,
dans la puissance de l'esprit. Le chant exprime aussi une harmonie, une symphonie, une conjonction des voix pour exprimer ce monde de fraternité qui est une réponse à la fragmentation, à l'individualisation de nos existences. Le chant exprime aussi une transformation. Lorsque nous assistons à un moment de prière, dans la jubilation, nous sommes changés à travers ces chants parce que tu passes par la puissance de ton esprit à travers ces chants, nous rapporter à toi. Oh oui, Seigneur, que nous soyons action de grâce pour tous tes bienfaits. Le monde qui vire à la désespérance, il a besoin de la louange que Dieu remet à nos cœurs, sur nos lèvres, pour dire à notre monde et nous dire les uns aux autres et à nous-mêmes, oui, Dieu est là, en nous. La mort n'est pas le dernier mot de notre histoire. Joie de la gloire de Dieu, joie de lui appartenir, joie de le savoir proche de chacun, de chacune d'entre nous. Entrons à travers toutes ces joies qui se conjoignent, à travers tous ces pays, ces nations qui se sont rassemblés à travers cette belle expérience que nous vivons, que nous soyons vraiment un concert pour Dieu qui a besoin de nos chants pour dire au monde sa présence, son amour, la puissance du salut qui nous a acquise par le Christ qui a triomphé de la mort. Amen. Amen, Seigneur. Merci, mon Seigneur. Amen. Pasteur François. Vous êtes sur mute. Est-ce que le pasteur François est présent? Peut-être. Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous me voyez ou m'entendez. Moi, je vous entends très bien. On vous entend, on vous voit. Voilà. Eh bien, je veux prolonger cette prière en disant combien nous sommes reconnaissants de tout ce qui est vécu ce soir dans une communion de louanges. Je voulais, dans cette communion de louanges, évoquer les noms de quelques pays. Je pense en particulier à Haïti, où les églises sont engagées dans le travail pour la justice. Je pense au Congo, où les églises aussi sont engagées pour la paix. Je pense au Liban, qu'on a évoqué tout à l'heure, puisque j'ai entendu et vu le sourire de quelqu'un de Beyrouth. Je pense au Liban, où nous sommes les uns et les autres évidemment liés en solidarité, et où les chrétiens travaillent aussi pour plus de sécurité. Je pense à la Centrafrique, où les chrétiens là aussi sont au travail pour la réconciliation. Et dans cette litanie de noms de pays que nous pourrions prolonger avec évidemment l'évocation d'autres situations dramatiques, je voulais dire combien cette initiative ce soir nous rappelle la mission, le témoignage des chrétiens dans ce monde, et en particulier des jeunes qui sont certes les uns et les autres des héritiers, puisque vous avez tous reçu en héritage la parole du Christ, mais qui sont aussi désormais, par ce geste que vous faites ce soir, des pionniers de l'espérance. Et je prie le Seigneur que vous soyez tous les uns et les autres, les unes et les autres, des pionniers, des pionnières de l'espérance en Jésus-Christ. Et que cette espérance vous porte aujourd'hui, ne soit pas un vain mot, mais véritablement la vocation à laquelle le Christ vous appelle, afin que vos paroles et vos gestes soient inscrits dans la réalité de notre histoire, cette réalité vers laquelle nous sommes appelés dans ce temps de Pâques, une réalité traversée par les épreuves,
de la souffrance, de la mort, et pourtant, inlassablement, menés par l'espérance de la résurrection. Que Dieu vous garde et vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, monsieur Pasteur François. Carlos. Voilà, merci à tous mes frères responsables avant moi et je voudrais juste citer un autre pays, bien sûr l'Arménie. Dans quelques semaines, je serai en Arménie et je voudrais saluer particulièrement mes frères libanais puisque je suis allé les rencontrer 14 fois et bien sûr ça a bouleversé et bien sûr je pense toujours aussi à nos frères orthodoxes du Liban. Alors j'aimerais dire à vous tous et pratiquement aux jeunes et à tous que votre obéissance, votre unité et votre amour pour le Christ et son Église, ce soir, explose par la voix prophétique. Je pèse mes mots parce que dans ce temps de pandémie où on voit où tout a divisé nos politiques, tout ce de la santé, tout le monde est divisé. Vous allez vous montrer déjà un visage d'unité pendant Pâques, c'est extraordinaire. J'aimerais vous dire que ce geste, ces gestes posés, ces voix, certainement où les anges vont s'unir à vous du ciel jusqu'à toute la terre et bien sûr tous les réseaux vont diffuser partout. Je prie que le Seigneur accorde une faveur spirituelle forte, un accueil fraternel dans toutes les paroisses et dans tous les pays de la francophonie. Et je voudrais dire merci pour ce nouveau visage de Pâques qui rayonne par le Saint-Esprit. Au-dessus de cette pandémie, le message de vie triomphe. Merci d'avoir additionné toutes vos voix, d'avoir par humilité osé que d'autres les mixent et qu'afin qu'on entende qu'une seule voix. Et c'est ça, et par le souffle du Saint-Esprit dans ce chant, qu'ils viennent rejoindre les cœurs, ceux qui sont fragiles, ceux qui sont seuls, ceux qui sont abandonnés, ceux qui dans ce temps de détresse, je pense particulièrement aux soignants, puisque j'ai ma fille qui travaille en réanimation, bah, tous ces gens qui sont jusqu'au bout puissent entendre ce message de vie, ce message du ressuscité. Il y a de la lumière dans les maisons des chrétiens. Il y a de la joie dans les maisons des chrétiens. Il y a ce chant qui résonne. Et j'aimerais vous dire que ce message a été plus fort que toutes nos limites humaines. Et rappelez que dans les actes, ils étaient une seule âme, un seul corps. Et un seul cœur, pardon. Et vous, ce soir, vous avez ajouté une seule voix pour la gloire du ressuscité, du Christ ressuscité. Amen, alléluia. Que le Seigneur fasse au-delà de ce que nous avons même osé penser, imaginer et rêver qu'il le fasse pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Amen. Merci pour ce message prophétique, cette prière. Père Michel, est-ce que vous êtes toujours avec nous et si vous voulez aussi depuis le Liban nous guider dans la prière? Vous êtes sur mute encore? Voilà, on vous entend maintenant. Oui. Ma prière sera un remerciement. Je remercie Dieu pour le travail que vous avez fait au service de la beauté de la foi. Je suis très ému, surtout qu'après une longue journée de visite des familles qui sont pauvres, démunies, qui vivent dans les ténèbres, je remercie Dieu que j'ai terminé cette journée avec un chant qui a témoigné que vous êtes porteur d'espérance. Aujourd'hui, notre monde, mon pays, le Liban, a besoin des personnes qui sont porteuses de l'espérance chrétienne et non pas de l'espoir, parce qu'en arabe, on distingue le amal et le raja, espoir et l'espérance. Je suis très heureux, Seigneur Jésus, que vraiment à travers cette rencontre, j'ai rencontré des personnes qui ont le souci de porter l'espérance à toutes les personnes qui vivent dans les ténèbres. Et la vraie résurrection, c'est qu'il y a toujours des personnes qui reflètent et témoignent. Pour cela, Seigneur Jésus, tu as voulu te faire pauvre. Donne-nous des yeux et un cœur pour les pauvres, pour que nous puissions te reconnaître en eux, dans leur soif, dans leur désespoir, dans leur faim, leur solitude, leur misère.
suscite dans cette équipe, dans ce projet, dans l'équipe, l'unité, la simplicité et l'humilité et le feu de la charité. Donne à l'équipe la force de ton esprit pour qu'il puisse être toujours fidèle à pratiquer cette agapé, cette charité, pour qu'il puisse vraiment te contempler toujours à travers la louange. Merci Seigneur parce que j'ai compris vraiment que la source la plus profonde de la musique est la rencontre avec Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, porteurs et porteuses de l'espérance. Et en arabe, on dit Allah iberikum, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, merci Michel. Merci Père Michel. Je voudrais maintenant inviter peut-être Valérie de l'équipe à nous guider dans un moment maintenant qui est plus ouvert avec Nathan, peut-être avec des courtes prières. Et si vous voulez, vous qui êtes en France ou à La Réunion ou que sais-je au Sénégal, prier une courte prière, vraiment courte parce que du coup le temps passe. Mais Valérie, je te laisse nous guider là-dedans. Ce matin, on a prié, moi je prie avec Saint Barnabas tous les jeudis matins et certaines églises ont célébré aujourd'hui l'Annonciation. On a lu ce texte et voilà, en priant, on a vraiment reçu le fait que vous, toutes ces églises, vous avez vraiment fait ce oui et vous êtes fait servante du Seigneur dans ce chant. Donc, on a beaucoup prié pour tous vos oui et on rend grâce vraiment au Seigneur pour tout, vous êtes fait servante. Et donc, voilà, on appelle une bénédiction pour chacune de vos églises, pour que, voilà, Seigneur vous rende encore plus saints, plus purs, pour que vos voix, maintenant, par ce chant qui va circuler dans le réseau, rendent gloire, pour que par vos voix, la gloire et l'Esprit Saint viennent toucher ceux qui vont recevoir et peut-être recevoir ce message d'espérance profondément, parce que, comme il disait, il y a de la joie dans la maison des chrétiens. Numéro 4, on l'appelle bénédiction 4, c'est son nom, puisqu'on a déjà fait bénédiction 1, 2, 3. Notre espérance, c'est bénédiction 3. J'ai avec nous Samuel Olivier, qui fait partie de l'équipe, Nathan et Shane. Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu le projet qu'on a? Et Samuel, tu es là? Oui. Eh bien, on a fait 3 chants cette année. On a fait The Blessing en première version française. On a fait Écouter le chant des anges pour Noël. Et notre espérance, du coup, pour Pâques. Et puis, le comité réfléchissait à ce qu'on pourrait faire pour le prochain. Et là, en fait, le comité avait vraiment à cœur de favoriser une composition originale francophone. Et pour porter cette composition francophone originale dans l'unité, elle a contacté plusieurs auteurs-compositeurs francophones, à savoir Sébastien Korn, Pauline Bethuel de Lyon, et puis Dan Huiten de Bordeaux. Sébastien, il est au Québec, à Montréal, et moi-même. Et donc, tous les 4, on vient d'horizons différents, mais on a cette capacité de composer et d'écrire des chants de louanges. Et donc, ils nous ont donné comme mission d'écrire la bénédiction 4, donc le 4e chant, qui sera enregistré par vos soins, par tous ceux qui veulent dans quelques mois, peut-être dans des modalités un peu différentes. Et donc on est en train de travailler ensemble, alors à distance, hein, on n'a pas fait le voyage jusqu'à Montréal pour rencontrer Sébastien, mais on a eu plusieurs sessions en fait pour travailler sur un nouveau chant exprès écrit pour ce projet de la bénédiction. Et donc ce chant sera bientôt terminé, et puis ensuite du coup on va travailler sur les arrangements. Et puis ensuite, on réfléchira à comment est-ce qu'on enregistre ce projet.